Salut à tous, c'est Vic, j'espère sincèrement que vous allez tous extrêmement bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes motivés, que vous êtes prêts à découvrir du coup cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer de A à Z comment récupérer du confinement, reprogresser rapidement, les erreurs à pas faire, pourquoi le confinement a été finalement une bonne chose. Tout ça, je vais vous expliquer ça clairement de façon précise et concise. Alors n'hésitez pas à aller vous chercher un petit casse-dalle parce que je vous avoue que cette vidéo va être un petit peu longue parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Oui, c'est pas désolé, on va essayer de vous apporter de la valeur ici. Je vais pas juste essayer de faire le Google pendant 10 minutes pour attirer des vues. Là, je vais vraiment vous apporter de la valeur concrète, donc n'hésitez pas à aller faire quelque chose d'autre, mettre ça en écoute derrière, en soum. Et puis moi, je vais vous expliquer tout de A à Z de comment reprendre bien la salle et pourquoi ça a été bénéfique cet arrêt. Vous êtes prêts? Lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et préparez vos petits commentaires à la fin de la vidéo pour vous dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Let's go! Pour commencer, pourquoi le confinement a été une bonne chose en ce qui concerne la progression physique? Alors vous allez me dire, oui, alors déjà, pour le confinement, on n'a pas tous eu le même confinement. Je sais qu'il y en a eu qui ont accès à la salle. Alors ceux-là, on n'en parle même pas parce que ça va être les choses qui vont fâcher direct. Vous savez, ceux qui ont une salle à côté en mode ouais, ça a été très dur. Non, je dis pas du tout ça parce que j'ai une machine de muscu juste à côté. Non, c'est pas ça. Non, en vrai, c'était pas pareil. Mais bon, on est tous dans la même merde. On a tous dû baisser notre intensité, volume d'entraînement. On a tous eu des contraintes plus ou moins importantes. Certains s'entraînaient avec des élastiques, d'autres avec des poids. Enfin bref, on a tous, entre guillemets, perdu. Rares sont ceux qui ont réellement progressé. Et c'est pas une mauvaise chose. Et là, tu vas me dire, ouais, Charles, pourquoi c'est pas une mauvaise chose de perdre du muscle quand ton but c'est de prendre du muscle? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein? Ne t'inquiète pas. Et ben en fait, ça va être hyper simple. Je vais te dire ça tout de suite. Le négatif sur le confinement, ça a été qu'on a augmenté nos taux de masse grasse, ça c'est certain. On est tous devenus des gros porcs et on est tous contents de ça. Et on a également perdu du glycogène. Alors vous avez, j'ai dit glycogène et pas muscle. Alors oui, il y a une partie de masse musculaire qui a été perdue, sûrement. Mais la grande majorité de cette masse musculaire perdue, c'est surtout de l'eau intramusculaire, c'est-à-dire qu'en fait, les stocks de glucides, c'est-à-dire de sucre, de glycogène qui sont stockés dans nos muscles, captent des molécules d'eau, ce qui va leur donner une certaine rondeur qui a été sûrement perdue pendant le confinement. Alors si vous êtes tout plat, tout le monde est tout plat, c'est sûrement pas que vous avez perdu du muscle, c'est sûrement que vous avez parti en magistéré de l'eau, même si vous avez sûrement perdu un petit peu de muscle par ici par là. Mais ce n'est pas grave. Et pourquoi c'est pas grave? Parce que je vais maintenant vous dire tout ce qui a été positif dans ce confinement. On est sorti d'une période de surcompensation. Alors je parle pour tous ceux qui forçaient comme des bourrins jusqu'au confinement. Cette période de mise au calme, entre guillemets, c'est-à-dire que certains ont fait des pompes, des choses beaucoup moins fatigantes qu'aller à la salle, ont permis de rentrer un phénomène de surcompensation. Alors comment ça fonctionne le corps? Certaines études américaines ont montré que une groupe de personnes qui forçaient 2 fois plus à la salle, qui allaient à l'échec, qui forçaient beaucoup, etc., et qui suivaient une période calme de 3 semaines, suivant ces 3 semaines très très intensives, prenez du muscle pendant les 3 semaines où ça a été calme. Est-ce que c'est surprenant? Pas vraiment. Il faut s'attendre à ce que pendant une période très très intensive d'entraînement, le corps n'ait pas le temps de récupérer assez. Et là, il a eu tout le temps qu'il fallait pour récupérer. Et donc, il a récupéré nerveusement, il a récupéré au niveau des tendons, au niveau des articulations. Et on est tout bro. Une poussière. Et du coup, on a tous eu le temps de récupérer. Et ça, c'est primordial dans une progression de musculation. Et si ça se trouve, il y en a plein qui ont évité des blessures grâce à cette période de repos. Et donc, on peut être tous très contents de cette période, même s'il y en a qui ont dit « Ouais, mais j'ai pas pu évoluer personnellement, etc. » C'est sûrement une bonne chose. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour reprendre de plus belle? Au fait, je fais une petite aparté parce que entre tous les mois, je gagne 1000 abonnés en ce moment, c'est un truc de fou. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui rejoignent la communauté. Et je suis beaucoup trop content. Pour les plus anciens, ça fait 3 ans que je me filme comme un connard devant ma caméra. Et je fais ça gratuitement. Et donc là, je commence à monétiser mes vues, etc. Sachant que toutes les vues que je monétise, tout l'argent que je fais à partir de cette chaîne va aller directement dans le projet professionnel de la fin d'année. Que je peux pas vous annoncer maintenant, bien évidemment. C'est un projet très très important pour moi. Je vais lancer une marque complètement innovante en France.
qui n'existe pas du tout. C'est un phénomène de fou. Vous allez en entendre parler. Enfin, moi je suis en train de tous les jours en train de soit bosser sur le site, bosser sur la campagne marketing, bosser sur les tout ce qui est administratif, tout ce qui est démarche. Enfin, je fais tous les jours. Je n'arrête pas. De 7h à 23h, je charbonne tous les jours sur mon PC. Et ça depuis 500 heures. Donc depuis plusieurs mois. Ça va être de la folie ce concept, ça va être un projet dingue. Ça va pas être un vieux programme d'entraînement, un vieux site de vêtements, un vieux truc. Non, je vous propose un truc qui n'existe pas en France. C'est bon pour vous, je vais vous proposer un truc absolument dingue et innovant. Et j'ai hâte de vous en parler. Et j'ai hâte de vous montrer comment vous allez pouvoir m'aider. Et j'ai hâte de vous en faire partie de ce projet. C'est fou, ça va arriver en septembre. Soyez connectés parce que forcément ça va être un truc de ouf. Et merci pour tous ceux qui sont déjà à fond dans le projet. Et les autres, vous serez au courant. On va revenir à la vidéo parce qu'on s'est un petit peu perdu, un peu égaré. Alors, là, le retour aux salles va se constituer en deux phases. On va avoir une première phase qui va être la préparation de la reconstitution musculaire. C'est la phase où en fait on va reconstruire du muscle, on va remplir les réserves de glycogène, on va reprendre notre train de vie normal, etc. Et la deuxième phase, ça va être construire du muscle à partir de la première phase. Ok, donc la première phase, reconstituer du muscle, comment faire? Donc cette phase va en fait se traduire par une cession de la phase catabolique, on va dire phase catabolique dominante. En fait, dans le corps, on a ce qu'on appelle le catabolisme, c'est-à-dire la destruction de cellules, et l'anabolisme, c'est la construction de cellules. Donc quand on parle de catabolisme, on parle bien sûr de destruction cellules musculaires, et inversement, anabolisme, construction de muscles. On va faire ça simplement parce que plus c'est simple et mieux c'est compris. Et en fait, on a normalement dans le corps humain, quand on fait la musculation, on a de l'anabolisme qui est plus puissant que la catabolisme. Alors c'est pas parce qu'on n'a jamais de catabolisme, non. On fait une séance, les muscles sont détruits et sont reconstitués. On émet un stress sur nos muscles qui sont partiellement détruits et qui sont reconstruits plus forts. Ça c'est voilà. Donc pendant ce confinement, le catabolisme a été plus ou moins élevé. Alors en fonction de la personne qui s'est entraînée quand même un petit peu, il a pu limiter la casse et donc limiter le catabolisme. Donc on va repasser dans une phase de l'anabolisme musculaire, pardon. Et donc c'est là en fait où on n'a nul besoin de charger comme un connard. Alors j'en vois déjà sur les réseaux qui sont ouais 200 au squat et tout. Mais non mais il y a quand même des gens qui sont dit je vais mettre plus lourd que quand j'ai commencé le confinement. C'est-à-dire il se dit ouais j'ai pris de la force. Non, t'as peut-être limité la casse, gros, t'as pas pris de la force. Donc si tu vas et tu mets 200 kilos et tu te casses les deux jambes, ce sera bien fait pour ta gueule. Et ce sera, c'est normal. Il faut pas aller mettre, c'est pas le moment d'aller mettre toutes ces meilleures charges tout de suite. Pas encore. Il faut préparer le terrain. C'est comme toutes les choses dans la vie, il faut préparer le terrain. T'arrives pas comme comme un bourrin comme ça et dire ouais ok bon hop on se remet tous au niveau d'avant parce que sinon ça va barder. Non. C'est sûr que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Du coup comment on va faire ça? On va adapter à un volume un peu moins important. Donc vous prenez vos dernières charges que vous faisiez, vous prenez 80% de ça et vous faites ça, ça sera très bien. Vous arrêtez d'essayer de faire des RM, des max, des choses comme ça. Vous essayez de reprendre doucement les mouvements. Misez à fond sur le ressenti. On s'en fout des charges. Il y a des schémas moteurs d'exécution de mouvements qui ont sûrement été perdus ou partiellement détériorés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, je fais un tirage de dos. J'utilise mon grand dorsal qui s'étire de là à là et mon trapèze médial. Hop, et je me souviens comment contracter ces fibres-là par rapport à la trajectoire que mon corps avait mémorisé. Ça c'est fini. Ça le corps peut-être il s'en souvient plus. Donc si tu arrives à 60 kg, tu fais hop là, bah tu vas tout prendre dans les bras au mieux et au pire tu vas te blesser. Donc en fait il faut réapprendre les mouvements. Alors ça va pas prendre 10 plans, hein. Ça va prendre une semaine ou quoi. Tu réapprends les mouvements, tu mets léger, tu te concentres sur la contraction au-delà de la charge. Et puis au bout de 2-3 semaines tu vas pouvoir recharger progressivement. Pourquoi? Parce qu'il faut également préparer les articulations et les tendons. Si tu repars sur détériorer tes tendons sans t'échauffer au max et tout, tu vas finir dans l'état pire qu'avant le confinement. Donc profite de cette phase où ton corps a pu se reposer en y allant doucement dès le début. Y aller doucement, doucement, il n'y a pas de course. Vous avez été 3 mois au placard, c'est pas une semaine qui va vous tuer. Donc faites pas les cons, reprenez doucement, reprenez moins que votre charge habituelle, rapprenez les mouvements et puis après on va passer du coup sur la deuxième phase qui est retour en phase anabolique principale. Alors du coup pendant ces 3 premières semaines, peut-être ce qu'il aurait fallu faire c'est augmenter sa diète progressivement, repasser aux légumes, passer à la viande, passer aux glucides parce que votre corps en aura besoin pour réaugmenter son métabolisme. C'est très très important.
Hashtag, allez voir ma vidéo sur le métabolisme à la fin de la vidéo si vous voulez savoir comment augmenter le métabolisme et à quoi ça sert. Vous allez a priori augmenter vos charges d'entraînement, donc votre corps va commencer à brûler plus de gras, va recommencer à anaboliser, va dépenser plus. Et c'est là, au bout de 3 semaines, vous allez pouvoir remettre les gaz, passer la 6e, et puis c'est parti. Là, vous repassez en prise de masse, et vous bénéficierez du coup de cette phase de repos bénéfique. Parce que si vous y retapez directement dedans, juste après le confinement, c'est sûr qu'en fait, vous allez juste pas avoir vos charges, du coup, ça va vous frustrer, vous allez vouloir donner plus, et vous allez vous blesser, et là, vous allez vous taper pour de bon. Donc, vaut mieux écouter son corps, y aller doucement, reprendre la diète tranquillement et au bout de 3 semaines, commencer à taper dedans. Voilà, ça c'est les conseils que je peux vous donner pour la reprise des salles et de l'entraînement. Donc j'espère du coup que ces informations vous auront été utiles. Merci à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui sont abonnés, ceux qui sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Parce que voilà, j'ai un Instagram, etc. aussi. Ouais, j'ai que Instagram et YouTube, ça, je force pas, je mets pas Twitter, j'ai pas, etc. Peut-être que ça viendra. Et ce projet de fin d'année, écoutez, bah, j'ai hâte de vous en dire plus. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir savoir ce que c'est et j'ai peur, j'ai vraiment peur parce que je suis sorti du rang, parce que on nous dit tous depuis qu'on est tout petit d'aller à l'école, on dit tous depuis qu'on est tout petit de faire ce qu'on nous demande, dit tous depuis qu'on est tout petit que si tu vas avoir une vie plus tard, faut que tu aies un boulot, donc faut que tu ailles à l'école, donc faut que tu aies des études. Et moi j'ai un gros doigt d'honneur à tout ça. J'ai dit que j'ai envie d'avoir la vie exactement que je veux vivre. J'ai envie de prendre des risques, j'ai envie d'investir, j'ai envie de devenir quelqu'un qui a goûté à la vie, qui a pas suivi. Je me lance à bras ouverts dans une aventure que je maîtrise pas. Et c'est à moitié excitant et à moitié complètement flippant. Et tout dépendra de votre engagement le moment venu fin d'année. Mais dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Il faut savoir si jamais tu as envie de tester un truc, vraiment tu te sens que dans la situation que t'es pas bien, tu sens que dans la situation que t'es pas là où il faut, tu sens que t'es en train d'aller quelque part parce que quelqu'un t'a forcé, t'es en train de voir des gens que t'as pas envie de voir, dans un endroit que t'as pas envie d'être, c'est que t'es pas en train d'écouter ce que ton cœur veut, t'es en train d'écouter ce que quelqu'un d'autre veut. Et honnêtement, tu sors, tu te fais renverser par un bus et t'es en fauteuil roulant. Est-ce que t'es satisfait de ta vie là, maintenant, tout de suite? Ou est-ce que tu dis putain, j'ai vécu la vie de quelqu'un d'autre? Et ben moi, si je me fais renverser par un bus, que j'espère pas d'ailleurs, et ben au moins je peux me dire que j'aurais été toujours au maximum et j'aurais écouté personne et juste mon cœur. Et voilà, c'est beau putain ce que je dis, la merde, pourquoi il n'y a pas de violon hein. Bref, je m'éternise, il y a probablement 2 personnes qui regardent la vidéo à cette étape de la vidéo, donc merci à vous 2, ou à vous tous, ou je sais pas combien, et prenez soin de vous, c'est important quoi. Et d'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit, ciao les gars, à la prochaine, let's go.